Regardez bien ces deux images. Elles ont toutes les deux été prises en France, à quelques jours d'intervalle, et pourtant elles racontent ce qui se passe actuellement en Serbie. En haut, un groupe d'étudiants serbes arrive à Strasbourg, siège du Parlement européen. Partis depuis Belgrade, ils ont pédalé plus de 1400 km. Une façon pour eux d'attirer l'attention sur le mouvement de contestation historique qui secoue actuellement le pays. Car depuis 6 mois, des millions de personnes descendent dans la rue, bloquent les facs et les routes pour dénoncer la corruption qui tue, selon l'un de leurs cris de ralliement. Cette vague de manifestations fait suite à l'effondrement en novembre dernier du haut-vent de la gare de Novi Sad, pourtant fraîchement rénovée. Le bilan est de 16 morts, dont 2 enfants. Every day something bad is happening in this country just because of the corruption. It's everywhere. From little things like going to pay the electric bill, to court, ministries, education, the healthcare, and it's related to the system, it's related to the government. They're stealing, they're actively killing our people, and they're completely getting away with it. The people should be the ones who decide, and the government should be serving them. In case here it's the other way around, and we basically don't get a say in anything. La cible des manifestants ? Le régime aux dérives de plus en plus autoritaire du président Aleksandar Vučić, au pouvoir depuis plus de 10 ans. C'est lui justement qu'on aperçoit aux côtés d'Emmanuel Macron sur la deuxième photo. Il a été reçu à l'Élysée pour un déjeuner de travail début avril. Mais à l'agenda officiel, pas un mot et surtout pas de critique sur les manifs en cours. Et ça, c'est bien symptomatique du traitement pour le moins prudent que les dirigeants des pays et institutions européennes réservent à la Serbie depuis des années. Mais alors, comment expliquer ce silence alors même que beaucoup des revendications des manifestants, comme la démocratie, l'anticorruption ou l'état de droit, se recoupent avec des valeurs justement prônées par l'UE? On a posé la question à Florent Marciac, directeur de l'Observatoire des Balkans à la Fondation Jean Jaurès. 1. Les relations de certains États avec le président serbe. Par exemple, M. Vučić et la Serbie ont des très bonnes relations avec la Hongrie de M. Orban. Donc M. Orban bloque toutes les initiatives au niveau européen dans le Conseil qui viseraient à sanctionner M. Vučić et son régime. Donc l'Union européenne est paralysée de ce point de vue-là. D'autres pays partagent, eux, des intérêts économiques avec la Serbie. C'est notamment le cas de la France, qui a des contrats de plusieurs milliards d'euros pour la construction du métro à Belgrade, ou encore des avions Rafale achetés par la Serbie. Et puis, la Serbie abrite également des réserves stratégiques de lithium, très convoitées par l'Allemagne, qui en a besoin pour produire des voitures électriques. La France et d'autres pays sont aussi intéressés. Enfin, les Occidentaux ont peur qu'un conflit éclate à nouveau dans cette région encore traumatisée par les guerres des années 90. Et Aleksandar Vučić joue avec cette peur. C'est un petit peu le pompier incendiaire. À chaque fois qu'il y a un problème, M. Vučić, par le passé, recourt à des poches de déstabilisation au nord du Kosovo par exemple, qui font paniquer les Occidentaux. Donc vous voyez, personne n'est dupe. Au niveau des Européens, on sait bien qui est M. Vučić, mais il parvient à offrir aux Européens un certain nombre d'avantages qui, du moins, achètent d'une certaine façon leur silence. Cette indifférence de l'Europe rend d'ailleurs les Serbes de plus en plus méfiants vis-à-vis de l'UE. Le pays est officiellement candidat à l'adhésion à l'Union depuis 2012, mais le processus n'avance pas vraiment. Cette désillusion se voit d'ailleurs très bien dans la rue, avec l'absence notable de drapeaux européens, pourtant très présents dans d'autres mouvements de contestation, comme en Géorgie ou en Moldavie. Ces manifestants, ils ne voient pas l'Union européenne comme une alliée, ils la voient justement comme une entité qui a permis, qui a nourri le renforcement de M. Vučić, soit de façon passive, en ne s'y opposant pas, en ne sanctionnant pas les dérives, soit de façon active, en soutenant M. Vučić par des visites, par des contrats. Selon un sondage régional, seuls 40% des Serbes seraient pour l'entrée de leur pays dans l'UE, le taux le plus faible parmi tous les pays des Balkans.